c'est une chrétienne de Thaïlande. Après avoir été trompée par les rumeurs du PCC, ses proches font leur possible pour l'empêcher de croire en Dieu. Je croyais en Dieu en Thaïlande et il voulait me contrôler. Si j'avais été en Chine, il m'aurait envoyée en prison. Ses proches la séquestrent à la maison pour qu'elle ne puisse pas contacter ses frères et sœurs ni accomplir ses devoirs. Il me traitait comme une prisonnière et me surveillait tous les jours. J'avais l'impression d'être emprisonnée. Comment traverse-t-elle cette période difficile et douloureuse ? J'ai accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours en 2019. En lisant la parole de Dieu, j'ai vu comment Dieu Tout-Puissant révélait les 3 étapes de l'œuvre pour sauver l'humanité. Le mystère de l'incarnation de Dieu, la signification du jugement, la manière dont Satan corrompait les gens et celle dont Dieu les sauvait, et la façon dont les gens pouvaient être purifiés et avoir une belle destination. Ces paroles avaient de l'autorité, et je ne les avais jamais entendues. Je les ai trouvées nouvelles et concrètes, elles m'ont nourrie, étanchant ma soif spirituelle. J'ai été certaine que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, et ça m'a enthousiasmée. Je n'avais jamais imaginé pouvoir accueillir le retour du Seigneur Jésus au cours de ma vie. J'avais de la chance. Après ça, j'ai souvent participé à des réunions, prêché l'Évangile, et chaque journée était épanouissante et plaisante. Ta famille t'a-t-elle entravée à cette époque? Pas à ce moment-là. Mais 2 mois plus tard, mon frère cadet et ma belle-sœur ont découvert que je croyais en Dieu. Ma belle-sœur est chinoise et travaille dans un ministère. Alors mon frère l'a accompagnée en Chine. Il m'a réprimandé en disant « Le gouvernement chinois persécute les croyants en Dieu Tout-Puissant. Si tu veux, tu peux croire au Seigneur Jésus, mais pas en Dieu Tout-Puissant. Tu crois en une personne, pas en Dieu. » Qu'as-tu pensé quand ton frère a dit ça? Dès qu'il a dit ça, j'ai su qu'il répétait une rumeur. Parce qu'au cours de mes recherches, j'avais vu beaucoup de vidéos de membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui étaient persécutés par le PCC. Le vrai chemin avait toujours été persécuté. Quand Dieu vient œuvrer, il est toujours persécuté par les forces de Satan. Ainsi, quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, les dirigeants religieux et le gouvernement romain lui ont frénétiquement résisté et l'ont persécuté. Oui. J'ai dit à mon frère, « Je crois en Dieu, pas en une personne. » Quand Dieu vient sur terre œuvrer et nous sauver, il doit s'incarner en tant que Fils de l'homme pour qu'on puisse s'approcher de lui. Puisque Dieu devient un humain, il doit naître dans une famille et vivre une vie humaine normale. Dieu Tout-Puissant semble être une personne ordinaire, mais il a l'esprit de Dieu et son essence est celle de Dieu. Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités et il œuvre pour purifier et sauver l'homme, ce que personne d'autre ne pourrait faire. C'est vrai. Le Seigneur Jésus ressemblait à une personne ordinaire, mais il avait l'essence de Dieu. Il pouvait exprimer la vérité et nous racheter. Les gens ordinaires ne peuvent pas le faire. Croire au Seigneur Jésus, c'est croire en une personne? Ne suppose pas ce que tu ne comprends pas. Blasphémer contre le Saint-Esprit est impardonnable. Les pharisiens ont blasphémé contre le Seigneur Jésus en disant que Belzébuth l'aidait à chasser les démons. Ils ont fini par être punis et maudits par Dieu. Je ne t'oblige pas à croire, alors n'entrave pas ma croyance en Dieu. A-t-il quand même continué à entraver ta croyance en Dieu? Mon frère ne m'a pas du tout écouté. Plus je réfutais, plus il houspillait. Quand j'ai vu qu'il avait été trompé par le PCC et qu'il blasphémait contre Dieu, j'ai été déçue. Le lendemain, ma belle-sœur a essayé de me convaincre et de me faire peur. Ta croyance est illégale en Chine, tu pourrais être exécuté. Si tu étais en Chine, tu aurais été arrêté. Le gouvernement chinois arrête tous les membres de ton église qu'il trouve, personne n'y échappe. Les paroles de ma belle-sœur m'ont montré que le PCC résiste à Dieu et persécute les chrétiens. Et j'ai compris la situation difficile des croyants chinois. En même temps, ça m'a paru étrange. Je croyais au Seigneur et mes proches ne s'en étaient jamais mêlés. Pourquoi me persécutait-il depuis que je croyais en Dieu Tout-Puissant?
devenant indifférents à mon égard. Mes frères et sœurs avaient échangé que le vrai chemin avait toujours été persécuté et que là où Dieu œuvrait, Satan interférait. Oui. J'ai compris que la persécution de mes proches venait de Satan. Alors plus on me persécuterait, plus je suivrais Dieu Tout-Puissant et échapperais aux ruses de Satan. Rendons grâce à Dieu. Cette persécution t'a aidé à gagner en discernement et à avoir plus de foi. Oui. Ensuite, des frères et sœurs m'ont partagé ces paroles de Dieu. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu, et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. En lisant ces paroles, j'ai compris que c'était une bataille spirituelle. Quand Dieu sauve quelqu'un, Satan fait de son mieux pour entraver cette personne et l'entraîner en enfer avec lui. Ce jour-là, apparemment, mon frère et ma belle-sœur m'ont entravé, mais en réalité, c'était une perturbation de Satan. Auparavant, j'avais une bonne relation avec eux, et mon frère m'écoutait. Mais depuis qu'ils avaient écouté les rumeurs du PCC, ils avaient changé. Ils ont employé toutes sortes de ruses pour me forcer à abandonner Dieu. Leurs mots m'ont glacé le sang. En Thaïlande, je croyais en Dieu et ils voulaient me contrôler. Si j'avais été en Chine, ils m'auraient certainement envoyé en prison. Oui. J'ai vu que Satan était vraiment maléfique et que je n'étais pas sur le même chemin qu'eux. Ils étaient mes proches, mais nous n'étions pas du tout compatibles en esprit. On ne parlait pas du tout le même langage et l'affection qu'on s'était portée avait disparu. Ce soir-là, j'ai regardé une vidéo de témoignage sur les frères et sœurs torturés par le PCC. Même si leur chair avait beaucoup souffert, ils avaient encore suivi Dieu. Grâce à la prière et à la direction de la parole de Dieu, ils avaient surmonté la faiblesse de la chair. Et certains avaient même risqué leur vie pour leur témoignage. Leurs expériences m'ont inspirée. Dans des circonstances aussi douloureuses, ils croyaient encore en Dieu et ne cédaient rien à Satan. Ma propre souffrance n'était pas comparable. Ça m'a donné encore plus de foi pour affronter ce qui m'attendait. Dieu soit loué. Ont-ils continué à te persécuter après ça? Comme ils ne parvenaient pas à me convaincre, ils ont incité mon mari à intervenir en lui disant que ma croyance me ferait abandonner ma famille. Le pasteur a aussi propagé des rumeurs pour tromper mon mari, en disant que je croyais en une personne. En entendant ça, mon mari s'est joint à eux. S'il me surprenait en télé-réunion ou sur le site de l'église de Dieu Tout-Puissant, il débranchait souvent le câble d'Internet et m'empêchait ensuite d'entrer dans la pièce. Il tentait de me tenir à l'écart des réunions ou de la lecture de la parole de Dieu. C'était une interférence de Satan et je ne voulais pas céder. Il ne parvenait pas à ses fins, alors il m'a dit « Si tu continues à croire en Dieu Tout-Puissant, on divorcera. Tu devras quitter cette maison, alors décide-toi. » J'ai répondu « Si je ne croyais pas en Dieu, on aurait déjà divorcé. J'ai oublié ton histoire de maîtresse parce que je croyais en Dieu, justement. Je ne fais rien de mal en croyant en Dieu. Pourquoi veux-tu m'en empêcher? Si tu veux divorcer et me jeter dehors, je n'aurai pas le choix. Même si je dois partir, je croirai encore. » J'ai alors fait ma valise et je suis allée chez une amie. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Quand je pensais à mon jeune fils, j'hésitais beaucoup à partir. Était-ce douloureux? Oui. Alors j'ai contacté mes frères et sœurs pour leur parler de mon état. Une sœur m'a envoyé ces paroles de Dieu. Au cours de son œuvre, depuis le commencement, Dieu a dressé des épreuves pour chaque personne, ou vous pourriez dire pour chaque personne qui le suit,
et ces épreuves sont de différentes mesures. Il y a ceux qui ont connu l'épreuve d'être rejetés par leur famille, ceux qui ont connu l'épreuve d'un environnement défavorable, ceux qui ont connu l'épreuve d'être appréhendés et torturés, ceux qui ont connu l'épreuve d'avoir à affronter un choix, et ceux qui ont fait face aux épreuves de l'argent et du statut. Généralement parlant, chacun de vous a affronté toutes sortes d'épreuves. Pourquoi Dieu œuvre-t-il comme cela? Pourquoi traite-t-il toute personne comme cela? Quel genre de résultat cherche-t-il à obtenir? Voici le point clé de ce que je veux vous communiquer. Dieu veut voir si cette personne le craint et s'éloigne du mal. Ce que cela signifie, c'est que lorsque Dieu t'envoie une épreuve, te fait affronter certaines circonstances ou autres, son intention est de tester si oui ou non tu es une personne qui le craint et s'éloigne du mal. Après avoir lu ces paroles, j'ai compris que la persécution de mes proches à mon égard était aussi un test pour voir si je satisferais Dieu ou Satan. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix. Mais il y avait encore une lueur d'espoir dans mon cœur. Je voulais encore que mon mari change d'avis. Mais alors, mon mari et ma sœur cadette sont venus pour me houspiller. Arrête de croire en Dieu Tout-Puissant. Ne vois-tu pas que tu n'aimes plus ta famille? Fâchée, j'ai répondu. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas ma famille. Tu me persécutes à propos de ma foi. Tu parles de divorce. Un peu de liberté de religion, est-ce trop demandé? Mon père m'a appelé aussi et m'a dit « Où est ce Dieu? Ne crois pas en ça. Rentre et vis une bonne vie. » Ça m'a rendue furieuse. Alors j'ai protesté. « Il n'y a aucun mal à croire en Dieu. Pourquoi essayez-vous de me contrôler? » Puis mon père a demandé à mon mari de me battre jusqu'à ce que je renonce et si j'en mourais, il assumerait la responsabilité. Ton père a dit ça? Et qu'a fait ton mari? Il ne m'a pas frappée, mais il m'a confisqué ma carte de crédit. Et il a détruit mon téléphone et mon ordinateur. Après ça, mon mari et ma sœur m'ont entraînée dans la voiture et ramenée chez moi. Sur le trajet, assis à côté de moi, ils ont été féroces. J'ai alors compris ce que ressentaient les frères et sœurs chinois arrêtés par la police. T'ont-ils déçu? Je n'avais plus du tout l'impression qu'ils étaient mes proches. Et en fait, j'ai perdu tout espoir pour eux. Je ne savais pas comment ma famille me persécuterait ensuite. J'ai donc prié en silence dans mon cœur pour demander à Dieu de m'aider à faire le bon choix. Cette nuit-là, j'ai été très triste. Je prêchais alors l'évangile presque tous les jours, et là, je ne pouvais plus rien faire. Sachant que je croyais en Dieu Tout-Puissant, mes proches ont uni leurs forces pour me persécuter. Ma belle-sœur travaillait pour le gouvernement chinois, elle avait de l'argent, alors ma famille lui obéissait en tout. Et elle les incitait à me persécuter de diverses manières. Ils me tueraient plutôt que de me laisser croire en Dieu. À ce stade, j'ai vu le vrai visage de leur résistance à Dieu. Ils n'étaient rien d'autre que des diables, les ennemis de Dieu. Oui. J'ai pensé à Job, qui avait subi une épreuve très douloureuse, mais sans se plaindre de Dieu. Il avait plutôt prié devant Dieu et cherché sa volonté. Je devais moi aussi m'en remettre à Dieu. Ne rien céder à Satan, quelles que soient les circonstances. Dieu soit loué. Ils n'ont pas arrêté, n'est-ce pas? Pas du tout. Le lendemain, mon mari et mon père m'ont emmenée chez mes parents. Ma mère craignait que je m'enfuie alors. Dès que je suis arrivée, elle m'a demandé ma carte d'identité. Mes proches ne m'ont plus laissée seule. Quand je prenais une douche ou allais aux toilettes, ma mère restait devant la porte. Ma nièce dormait même avec moi pour me surveiller. Si j'allumais la lumière, ma mère venait tout de suite frapper à la porte et m'ordonnait d'éteindre et de dormir. Oh, ils t'ont assigné à résidence en somme. Oui. C'était d'autant plus insupportable que ma mère, vers 3 ou 4 heures du matin, criait et frappait à ma porte. Ça me contrariait beaucoup. Pendant la journée, c'était encore pire. Je n'avais le droit de parler à personne, pas même à la voisine. Et les gens du quartier me regardaient comme s'ils ne me connaissaient pas. Chaque jour, je devais faire ce que mes proches décidaient. Ils me traitaient comme une vraie prisonnière et me surveillaient sans cesse.
J'avais l'impression d'être incarcérée. Mes proches me traitaient comme ça parce qu'ils écoutaient les rumeurs du PCC et ma belle-sœur. Ils voulaient couper mes liens avec mes frères et sœurs et me faire perdre la foi. J'étais très triste tous les jours. Mes réunions avec mes frères et sœurs me manquaient beaucoup. L'œuvre de Dieu approchait de sa fin et je ne pouvais pas aller à des réunions ni accomplir mon devoir. Allais-je être bannie pour ça? Ça m'a rendue très nerveuse et je n'aspirais qu'à m'échapper de chez moi et à suivre Dieu. Comment as-tu fait l'expérience d'une telle pression? Cachée dans la salle de bain, je priais Dieu, lui demandant une issue. Plus tard, mes parents m'ont fait travailler dans l'orangerie avec mon frère aîné, là où il pouvait me surveiller. La femme de mon frère aîné n'était pas aussi sévère. Elle me prêtait son téléphone pour que je puisse écouter la parole de Dieu sur Internet. J'ai remercié Dieu du fond du cœur de m'avoir ménagé une issue. Rendons grâce à Dieu. Je me souviens d'un passage de la parole de Dieu qui m'a émue. Après avoir subi ces 2 épreuves, naquit en Job une expérience plus riche, qui le rendit plus mûr, plus aguerri, plus fort, plus convaincu, plus sûr de la justesse et de la dignité de l'intégrité à laquelle il s'accrochait fermement. Les épreuves de l'Éternel Dieu ont donné à Job une compréhension et une idée profonde de la sollicitude de Dieu pour l'homme. Elles lui ont permis de ressentir toute la valeur de l'amour de Dieu. Après ces épreuves, la bienveillance et l'amour pour lui furent ajoutés à sa crainte de Dieu. Les épreuves de l'Éternel Dieu n'ont pas éloigné Job de Dieu, mais ont au contraire rapproché son cœur de lui. Lorsque la douleur charnelle subie par Job atteignit son point culminant, il sentit une inquiétude de la part de l'Éternel Dieu qui ne lui laissa pas d'autre choix que de maudire le jour de sa naissance. Une telle conduite n'était pas planifiée depuis longtemps, mais une révélation naturelle de la bienveillance et de l'amour pour Dieu dans son cœur. C'était une révélation naturelle qui venait de sa bienveillance et de son amour pour Dieu. Autrement dit, parce qu'il se détestait, ne voulait pas tourmenter Dieu et ne supportait pas de le faire, sa bienveillance et son amour ont atteint le point de l'altruisme. À ce moment-là, Job a élevé son adoration de Dieu, son désir pour lui et sa dévotion de longue date envers lui au niveau de la bienveillance et de l'amour. En même temps, il a également élevé sa foi, son obéissance à Dieu et sa crainte de lui à ce même niveau. Il ne se permettait aucune action qui fasse du tort à Dieu, aucune conduite qui le blesse. Il ne s'autorisait pas non plus à causer ni tristesse, ni chagrin, ni même malheur à Dieu pour ses propres raisons. Bien que Job fût encore le même qu'auparavant, sa foi, son obéissance et sa crainte pour Dieu lui avaient apporté à ses yeux une satisfaction et une jouissance totale. À ce moment-là, Job avait acquis l'intégrité à laquelle Dieu s'attendait. Il était devenu quelqu'un de vraiment digne d'être appelé intègre et droit aux yeux de Dieu. Job a été tenté et attaqué par Satan. Il a perdu tous ses enfants et tous ses biens. Son corps s'est couvert d'ulcères et la douleur était presque intolérable. Mais comme il craignait Dieu, il n'a pas agi sans réfléchir. À la place, il s'est présenté devant Dieu pour prier et chercher sa volonté. Il a compris que le cœur de Dieu était avec lui dans sa souffrance et il a senti que Dieu se souciait des gens. Job ne pouvait pas supporter de laisser souffrir Dieu. Il a préféré maudire le jour de sa naissance que de blâmer Dieu. Restant ferme, il a prononcé des paroles qui ont humilié Satan. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Malgré les moqueries de ses amis et de sa femme, Job a gardé sa vraie foi en Dieu. Et son témoignage a humilié Satan qui ne pouvait plus l'accuser. J'ai réalisé que dans cette expérience, je ne m'étais pas appuyée sur Dieu pour voir les ruses de Satan, ni pour chercher les bonnes intentions de Dieu dans cet environnement. À la place, j'avais résisté et laissé Satan rire de moi. En méditant cette parole de Dieu, j'ai prié Dieu
et ma foi a grandi. Quel que soit l'environnement que je rencontrerai ensuite, j'imiterai Job et je resterai ferme dans mon témoignage. Dieu soit loué. Quand on lit les paroles de Dieu et qu'on comprend sa volonté, il est facile d'obéir. C'est vrai. Mais au milieu de tout ça, je me sentais encore faible. Chaque jour, je travaillais dans les champs avec mon frère aîné et sa femme. En voyant à quel point ils s'aimaient et prenaient soin l'un de l'autre, je ne pouvais pas m'empêcher de les envier. Pourquoi ne pouvais-je pas avoir une vie de famille normale? En y pensant, j'ai été tentée de faire des compromis. Surtout quand ils préparaient le dîner et que je voyais leur famille réunie et heureuse alors que pour ma part, j'étais seule. Mon cœur était faible et je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. J'ai pris conscience que je me souciais de la chair. Alors j'ai pensé à Dieu devenant chair dans les derniers jours et œuvrant pour sauver les gens. C'était un moment critique pour rechercher la vérité. Mais mon mari s'opposait à ma croyance. On n'avait rien en commun. Quand on était ensemble, on n'était pas heureux. En y pensant ainsi, je ne me suis plus sentie aussi triste. Avec le téléphone de ma belle-sœur, j'ai discrètement écouté des hymnes. J'ai entendu « Tu dois tout abandonner pour la vérité ». Tu dois endurer des épreuves pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon. Et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectifs, ne gâches-tu pas ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Je remercie Dieu de m'avoir laissé entendre cet hymne à ce moment-là. J'ai su que je ne pouvais pas abandonner la vérité pour le confort charnel. À présent, Dieu accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours pour achever cette ère. Si on n'obtient pas la vérité, on perdra notre chance de salut. Et puis, on tombera dans le désastre et on sera détruit. Alors que vaut une vie de famille heureuse? N'est-ce pas temporaire? Si. La plus grande perte, c'est de ne pas gagner la vérité. Quand j'ai pensé ça, j'ai éprouvé un grand soulagement, comme si j'étais en présence de Dieu. La sécurité et la joie ont envahi mon cœur. Je ne me suis plus sentie seule. Dieu soit loué. Après avoir passé 3 semaines chez mes parents, un jour je me suis échappée sans que personne ne me voie et je suis allée à l'hôtel. Mais mon neveu et mon frère aîné m'ont vite retrouvée et m'ont ramenée. Après ça, mes parents ont demandé à tous les habitants du village de les aider à me surveiller et de m'attraper s'ils découvraient que je m'étais enfuie. Mon mari est venu avec notre fils de 5 ans pour me demander de renoncer à Dieu et de revenir. Mon fils n'osait pas s'approcher de moi. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu « Papa dit que tu es folle et que tu pourrais me tuer. » Ça m'a rendue très furieuse. Comment mon mari pouvait dire ça à un enfant? Cela a affecté ma relation avec mon fils. Ensuite, il n'a osé me parler que quand je lui ai offert un bonbon. J'étais très triste et j'espérais que mes proches arrêteraient de m'entraver. Mais j'ai compris que j'avais tort. Ils haïssaient tous Dieu et ne changeraient jamais. Mon mari a continué à essayer de me convaincre et mes parents à me demander de ne plus croire. J'ai dit « Je ne peux pas arrêter de croire en Dieu ». Quand il a vu que je ne cédais pas, mon mari est parti avec notre fils. Un matin, 1 semaine plus tard, mon frère est venu me voir, avec l'une de mes robes à la main. Il a dit « Ce matin, je suis allé voir un exorciste pour te purifier. » Puis mon père est arrivé. Il m'a ordonné de vite enfiler la robe et m'a dit « Si tu mets cette robe, tu seras guéri. » J'ai répondu « Pas question. Je ne suis ni possédée ni malade. Je crois en l'unique vrai Dieu. » Oui.
Quand mon père a vu que je refusais leur traitement, il m'a forcée à m'asseoir. Armé d'un bâton, aussi épais que mon bras, il a dit « Puisque tu es aussi désobéissante, tu me forces à te donner une leçon. Je ne t'ai jamais frappée, mais aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait. Et je te frapperai jusqu'à ce que tu meures ou que tu arrêtes de croire en Dieu. » Que c'était cruel. Oui. Je n'avais jamais vu de ma vie mon père aussi furieux. J'ai eu peur d'être battue, et le bâton était si épais qu'il me briserait sûrement les os. Quand mon père m'a demandé de me changer, j'ai vite prié Dieu en disant que, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas de compromis avec Satan. J'ai pensé à la manière dont Satan avait tenté et attaqué Job, mais Job avait gardé son intégrité et son témoignage. Et finalement, Satan avait été humilié et avait renoncé. Même si j'étais inférieure à Job, je savais que Satan s'en prenait aussi à moi, essayant de détruire ma foi, de me décourager, de m'inciter à me sentir déçue et à trahir Dieu. Je ne devais pas tomber dans ces pièges. Non. Alors j'ai prié Dieu et fait un serment. Ô Dieu, même si je suis battue à mort, je ne ferai pas de compromis avec Satan. Je ne renoncerai pas à ma foi et témoignerai pour toi. Dieu soit loué. Après cela, je n'ai plus eu peur et j'étais prête. Un passage d'un hymne m'est venu à l'esprit avec clarté. Je ne dois pas abandonner mon désir ni ma détermination. Renoncer reviendrait à faire un compromis avec Satan. Reviendrait à de l'autodestruction. Reviendrait à trahir Dieu. Ces paroles m'ont donné de l'assurance et de la force. Pas de compromis avec Satan. Mon père s'est approché, le bâton à la main, prêt à me battre. Il ressemblait à un démon. Mais je n'ai pas eu peur du tout. Dieu soit loué. À cet instant, mon mari et ma mère sont rentrés des champs. Ma mère a empêché mon père de me frapper et m'a demandé de renoncer à ma foi. J'ai dit « Croire en Dieu, ce n'est pas voler ou cambrioler. Et je ne détruis pas les familles des gens. Je ne fais qu'aller à des réunions. Qu'ai-je fait de mal pour que vous vouliez me battre à mort? Êtes-vous encore ma famille ?» Mon neveu a dit « Regarde ceux qui ont des voitures et de l'argent. Tu crois en Dieu, mais qu'est-ce que Dieu t'a donné ?» J'ai répondu « Quel est l'intérêt de ces choses? Sauveront-elles les gens quand le désastre viendra? Dieu seul peut sauver les gens. C'est vrai. Si tu veux poursuivre ces choses, je ne t'en empêcherai pas. Alors pourquoi interfères-tu avec ma croyance en Dieu? » Furieux, mon neveu a dit « Si tu ne veux pas arrêter de croire en Dieu, ne nous reproche pas nos actes. On va te suspendre pendant 3 jours et on verra si tu crois toujours. » Tous mes proches ont été d'accord pour me suspendre et ne pas me décrocher tant que je n'aurais pas renoncé. J'étais outrée. En quoi était-ce ma famille? Ce n'était que des diables. À ce moment-là, j'ai eu un peu peur. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider. Mon mari a essayé de me convaincre. Ma croyance en Jésus n'est qu'une croyance. Pourquoi être aussi sérieuse? Arrête! J'ai répondu, si tu n'acceptes pas le retour du Seigneur, je ne te forcerai pas. Arrête de me forcer. Je continuerai à suivre Dieu Tout-Puissant. Après cette déclaration ferme de ma part, mes proches se sont tus. Et j'ai su que Satan avait perdu. Mon cœur s'est empli d'une douceur que je n'avais jamais ressentie. Je n'avais que de la gratitude envers Dieu. Dieu soit loué. Pour te persécuter et te faire renoncer à ta croyance, tes proches ont employé tous les moyens possibles. Il aurait été difficile de rester ferme sans prier sincèrement et sans la direction des paroles de Dieu. Oui. Après ça, j'étais encore enfermée à la maison. Mais je n'étais plus affligée. Et j'étais prête à obéir et à en tirer une leçon. En général, quand il n'était pas attentif, j'écoutais les paroles de Dieu sur le téléphone de ma belle-sœur. Je priais souvent Dieu, disposée à me soumettre à ses arrangements. Le moment où je pourrais partir dépendait de Dieu, et j'étais prête à attendre. Peu à peu, ils m'ont surveillée moins attentivement. Un jour, une famille du village a organisé un banquet de mariage et tous mes proches y sont allés. J'en ai profité pour m'échapper.
Puis, j'ai contacté les frères et sœurs et j'ai quitté ma ville natale. Dieu soit loué. Désormais, je suis libre de croire en Dieu et de faire mon devoir. Dieu soit loué. Pendant cette période, mes proches m'ont persécuté. Même si j'ai souffert, j'ai beaucoup gagné. Je vois plus clairement la malfaisance du PCC et l'essence de mes proches. Et j'ai éprouvé de manière concrète que Dieu était auprès de moi et me soutenait. Quand je suis négative et faible, Dieu se sert de ses paroles pour m'éclairer et me donner du courage et de la sagesse afin que je puisse rester ferme. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu soit loué.